Bonjour, et comme promis, dans ce second tuto, on va voir comment remplir un contrat d'accueil. C'est un contrat national qui s'appelle un contrat de gré à gré. Et là, je vais vous sortir un exemplaire dans les documents, contrat de gré à gré remplissable. Et ce contrat remplissable, vous pouvez le trouver aussi sur le site Famidac. Alors, je dis, Famidac, c'est un gisement d'or, en or, hein, c'est trouver toutes les réponses aux questionnements que vous avez là. Vous voyez, c'est contrat d'accueil personnes âgées handicapées adultes, machin de gré à gré, conformément au décret numéro du 310, machin, j'en ai aussi du 400 2010. Donc c'est le dernier qui a été mis en place. Donc depuis 4 ans, voire 5 ans, bientôt, il n'y a aucun changement. Alors, dans la première page, elle nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Dans la deuxième, je suis en face d'une personne qui va être accueillie en permanence. Ben, je mets une croix ici, par exemple. Alors après, il faut remplir la partie accueillant familial. Nom, prénom, éventuellement nom d'épouse, la date de naissance, adresse. Après, ça c'est pour si le contrat, si l'agrément c'est un agrément de couple, il faut remplir le, la deuxième personne du couple, nom, prénom, adresse, etc. Et la personne accueillie, même chose, nom, prénom, né, machin, domicilié antérieur à son ancienne adresse, hein. Et là, le plus intéressant, c'est ça, c'est représenté par, il faut bien préciser si c'est un tuteur, si c'est un curateur, si c'est un fils, un petit-fils, un frère, un époux, etc. Et bien remplir les coordonnées, hein. Alors, vu la décision générale, machin, vous remplissez ce que vous avez par rapport à votre contrat. Par exemple, à accueillir, je sais pas moi, je veux dire, allez, 2 personnes âgées, une personne handicapée, sachant qu'on ne peut pas dépasser 3. Au lieu de faire ça, bah, je vais mettre direct, si j'ai 3 agréments, bah, je vais mettre 3 ici. 3 personnes âgées ou handicapées. D'accord? Alors, les parties contractées conviennent à ce qui suit. Et donc là, il y a des obligations matérielles de l'accueil familial, hein, où le couple, machin, dénommé accueillant familial, s'engage à accueillir son domicile à compter du, par exemple, demain, ouais, 18-02-2015, hein, sachant que là, on a un calendrier automatique, hein, donc c'est ça, pareil. L'accueillant familial s'engage ou doit assurer un accueil répondant sur l'hébergement, hein, ça, il n'y a qu'à remplir ce qu'il demande. La restauration, comment il se fait, combien de repas par jour, plus les collations. Et il faut décrire ici, par exemple, je sais pas, de petit-déj, de repas, plus une collation, petit-déj, repas, plus de collation. L'entretien, il comprend l'entretien des pièces des mises à disposition, du linge des maisons, linge personnel accueilli, etc. L'obligation de l'accueil familial. Ou le couple, l'accueil familial, machin, dénommé accueillant familial. Donc là, madame, monsieur ou madame et monsieur X s'engage à tout mettre en œuvre conforme aux principes suivants, etc. Ce qui nous intéresse, c'est la partie financière, là où je trouve beaucoup d'incohérences. Alors là, on tombe sur la page 6, où c'est marqué rémunération journalière pour services rendus et indemnité de congé. Donc là, il y en a beaucoup qui mettent fixé à 9,61. Oui, mais ça, c'est le taux du SMIC horaire qui a été appliqué au 1er janvier. Mais ça n'en relate pas ce que vous allez
toucher en termes de salaire. Si je mets ça, regardez, soit 92,35 par jour. Et ça, c'est par jour, hein. Donc, c'est pas correct. Ici, on a dit, ça ne doit pas être inférieur à 2,5, égal à 2,5 pour les familles d'accueil habilitées à l'aide sociale. Si je mets 2,5 et je mets entrée, vous voyez bien comment ça change. Je change, je mets au lieu de 2,5, je vais mettre 3,5. Non, pardon, 3,5. C'est-à-dire, en termes de présence de la famille d'accueil ou de la charge en horaire de la famille d'accueil en vis-à-vis de la personne qui l'accueille. C'est-à-dire, pendant la journée, cette personne me prend 2 heures et demie, voire 3 heures, voire 4 heures, voire 5 heures, voire plus. Et là, si je fais ça, ça me calcule automatiquement 33,36 € au 18-2, parce que c'est la date que j'ai mise au départ pour l'accueil. Et ça, c'est calculé par rapport au SMIC horaire de 2015. Hein. Son montant doit être au moins égal, donc c'est bien marqué. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Hein. Donc là, vous voyez par jour 33,6. Bah, je déplace la virgule d'un chiffre à gauche, ça fait 3,36 € pour la rémunération de 10% de congés payés, qui s'ajoute à la rémunération journalière. Après, indemnité en cas de suggestion particulière. Il n'y en a pas. Je remplis pas ou je mets 0. Hein. 0, 0, donc il n'y en a pas. Hein. Indemnité représentative des produits d'entretien, machin, bidule, etc. Alors, les produits d'entretien, on va mettre 5 par exemple. Et ce 5, et les multiplier par l'indice du minimum garanti qui est à 3,52 cette année. Et si on multiplie 5, si on multiplie 5 par 3,52, il nous donne 17,60. 17,60. Ok. Après, je continue à remplir ma partie financière. Indemnité de la pièce qu'on a mis à disposition. Alors, le loyer par jour, on va mettre par exemple, je sais pas, allez, 7,50 € et c'est rempli automatiquement. Et là, j'ai le coût total, tout ce qu'il faut pour... après, le règlement des frais d'accueil, ça c'est une entente entre l'accueilli, il y en a qui règlent tout au début du mois, il y en a qui règlent les frais d'entretien et le loyer au début et le salaire à terme échu entre le 1er et le 5 du mois suivant. Ça dépend de l'entente que vous avez avec la famille ou la personne qui se charge de la personne accueillie. Donc voilà pour cette séquence. Donc vous n'avez plus qu'à revoir et ça va vous faciliter la tâche à comment remplir votre contrat d'accueil. Merci de votre attention et je vous dis au prochain tuto. Au revoir.